C'est à la place du centenaire de la Renaissance de Kétou qu'a battu le cœur du département du Plateau ce samedi 23 août 2025. La 4e édition du festival annuel des ressortissants Idacha, Ifé, Isha et Chabé, le Faris a tenu toutes ses promesses. Porté par l'Union des ressortissants Idacha, Ifé, Isha et Chabé, ce rendez-vous culturel célèbre une identité commune autour d'un symbole, l'igname pilé. C'est l'occasion pour le vice-président du comité d'organisation de rappeler les raisons qui justifient la tenue du Faris. La culture constitue pour nous le mode de communication le plus important et le plus nécessaire qui unit les membres d'une communauté. Pour Margaret Mead, la culture est l'ensemble des formes acquises de comportement d'un groupe d'individus unis par une tradition commune, transmise par l'éducation. Ainsi, la culture est un véritable moyen de conservation et de transmission des valeurs et connaissances nécessaires aussi bien pour le développement de l'être que son environnement. C'est fort de cela que nous avons initié à travers le festival annuel des ressortissants Idacha, Ifé, Icha et Chabé, la fête de l'Igname pilé, créneau de réjouissance, d'échange, de réflexion et de valorisation de la culture des Écarts et tirés dans le plateau. Même son de cloche du côté du président du Faris. Dans son intervention, il a insisté sur l'importance et surtout l'ambition que porte cette fête identitaire. Nous vivons à une époque de bouleversement. La mondialisation, la modernité et les défis économiques risquent parfois d'affaiblir le lien avec nos racines. Mais je voudrais que ce festival soit un rappel puissant. Un peuple qui oublie ses traditions est un peuple qui s'éteint. Mais un peuple qui se souvient de ce qu'il est devient inébranlable et invincible. Voilà pourquoi, au-delà des réjouissances, le Faris ambitionne de devenir une école de transmission et de pérennisation des cultures Écarts et tirés. Il doit être notre manière de dire à nos enfants, soyez fiers de vos origines, soyez debout, soyez dignes et ne laissez jamais se perdre ce que vos ancêtres ont légué. La dimension culturelle a été fortement mise en avant. Le directeur de l'Agence de sauvegarde de la culture Yoruba est revenu sur la nécessité de valoriser et de protéger notre patrimoine. À l'en croire, le Faris est un outil de sauvegarde et un creuset de transmission qui doit être pérennisé. Bí ọ̀nì yọ gbàgbé àṣà ìbílẹ̀ pọ̀ nú ẹ̀ ìlú kẹ̀ẹ́dì ìlú Ìkọ̀ǹdẹ̀. Básí ìlú ni kò ní ṣe jẹ́ ìlú Ìkọ̀ǹdẹ̀. Àgbọ́dọ̀ máa wo ijó ìbílẹ̀, àgbọ́dọ̀ máa gbọ́ orin ìbílẹ̀, àgbọ́dọ̀ máa ṣe àrẹ ìbílẹ̀. Báyìí ṣe tán, àgbọ́dọ̀ máa kọ́ ọmọ ènìyàn ní ṣíṣe nítorí bá dàgbà tán ẹ̀ka ẹni àrègbè àgbáńrè. Bọ́jẹ́ pédérì ni ló dúró sí. Ìtàwá ìlú ìní ẹ̀ẹ́dì Ìkọ̀ǹdẹ̀. Gbogbo ẹni ti rí àríjó ìgẹ̀lẹ̀dẹ́, àríjó mìíràn bá lọ yóò mú ní dúdú. Bó jí gbogbo ẹni a kò múra ká mú kíní kẹ̀ẹ́ ṣe. Bí gbogbo ẹni a kò múra ká kọ́ ọmọ ẹni ìlú ìní ẹ̀ẹ́dì ìlú Ìkọ̀ǹdẹ̀. Pour l'honorable Edwige Tossa, marraine de cette édition, il était naturel d'accompagner une telle initiative. Elle a salué l'organisation tout en expliquant que son adhésion est motivée par le rôle fédérateur et rassembleur que joue le Faris dans la communauté. Si j'ai accepté d'endosser ce rôle, c'est parce que je crois profondément en la force des traditions, en la puissance de la culture et en l'importance de l'unité. Oui,
chers frères et sœurs, notre diversité culturelle n'est pas une faiblesse. Elle est une richesse inestimable. Et aujourd'hui, le Faris en est la preuve éclatante. Le Faris, ce n'est pas qu'une fête populaire. C'est un symbole d'appartenance, un message d'unité et un devoir de mémoire. C'est ici que nous retrouvons ce qui fait de nous des peuples debout. Liam Pilé qui nous rassemble, les chants qui nous élèvent, les danses qui nous libèrent et les valeurs qui nous tiennent ensemble. En tant que marraine, je vois dans ce festival un héritage à transmettre et un flambeau à porter. Le conseiller économique et social Alain Adéniran-Gaucher, parrain du festival, insiste sur les avantages qu'offre l'événement. L'art et la culture sont des langages universels. Ils portent nos valeurs, ils racontent notre histoire, ils projettent notre avenir. Un peuple qui valorise son art et sa culture est un peuple qui garde debout son âme et sa dignité. Au-delà de la mémoire, l'art et la culture sont aussi des forces économiques. Un festival comme le Faris crée des emplois directs et indirects, stimule le commerce local, attire les visiteurs et favorise le tourisme. Il encourage nos artisans, nos artistes, nos agriculteurs et les jeunes créateurs à produire et à innover. Chaque objet d'art vendu, chaque plat dégusté, chaque spectacle applaudi est une opportunité de revenus, mais aussi un acte de transmission et de valorisation. Au rythme des tambours qui résonnent, des applaudissements nourris et des chants qui montent de la foule, la fête bat son plein. Les festivaliers, parés de leur tissu imprimé pour la circonstance, se laissent emporter par l'ambiance. Sous les ovations, des certificats de reconnaissance et de mérite sont remis aux ambassadeurs du Faris, ces soutiens fidèles qui, depuis 4 ans, accompagnent l'organisation. La scène s'anime encore lorsque les vainqueurs des jeux de société domino, Jikakudis et Pic, montent recevoir leur prix, acclamés par leurs camarades. Les prestations culturelles et artistiques, danses rythmées, chants traditionnels et démonstrations d'art ont transporté le public non seulement dans l'univers riche de la culture Idacha, Ife, Isha et Chabé, mais aussi dans celle de la communauté Yoruba. Et puis, vient l'instant tant attendu, la grande dégustation publique de Liam Pilé. Les odeurs se mêlent au rire et à la convivialité, les assiettes circulent, symbole d'un partage qui unit tous les participants autour de leur identité commune. Les frères du département du Plateau, venus nombreux prendre part aux manifestations, n'ont pas caché leur joie. Ils disent apprécier l'initiative portée par leurs frères des collines et se réjouissent de la fraternité qui en découle. Je voudrais féliciter le président du comité d'organisation et le docteur Dossou, avec qui nous avons échangé depuis quelques années, parce que si je me trompe, ils sont à leur 4e édition. Et notre vision, c'est d'accompagner les bonnes initiatives. Notre vision, c'est d'œuvrer pour la promotion de nos valeurs culturelles. Et ce qui se fait ici aujourd'hui à Kétou, c'est pour révéler davantage la culture Nago Yoruba. C'est pour cela que nous avons donné notre accord
Depuis l'année passée, on les a toujours soutenus. Et cette année, nous l'avons accepté comme ils l'ont demandé à parrainer cet événement. C'est pour cela que nous sommes là avec la forte délégation que vous voyez. Et je voudrais profiter de l'occasion pour les féliciter pour cette organisation et les rassurer que le plateau, c'est chez eux. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de barrière entre les Roli, entre les Nago, les Itacha, les Tchabé. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères du peuple Yoruba. J'ai trop apprécié l'initiative et je profite de cette occasion pour remercier les membres du comité. Et je souhaiterais que de pareilles occasions soient continuelles. J'allais dire pareille fête, que ça soit continuel parce que ça a permis aux jeunes de s'échanger. Et suite aux jeux organisés, je faisais partie des membres. Je suis de Okiola, parmi les jeux de Chicago 10. Bon, malheureusement, notre équipe n'a pas eu la chance d'aller en finale, mais je suis très content de l'équipe gagnante. Je suis très ravi par rapport à ce que je suis venu constater aujourd'hui, parce que je ne m'y attendais pas. Je suis arrivé aussi aujourd'hui, vraiment, je suis très ému et j'ai vu que l'organisation, vraiment, c'était chic. C'est très bien. Tout le monde arrivé ici aujourd'hui a vu que vraiment, ce n'est pas que tout seul qui organise des choses qui donnent du beau spectacle. Donc, venir d'ailleurs aussi et venir organiser quelque chose dans la commune de Kétou, c'est aussi très bon. Je remercie le comité d'organisation du Faris qui n'a ménagé aucun effort pour que la fête soit belle. Et je remercie aussi leur effort pour les prix à chaque équipe participante pour les jeux, pour agrémenter la fête. Je parle de jeux de domino, jeux de pique et jeux de GKQ10. Au thème des manifestations officielles, l'annonce d'une œuvre sociale est venue donner plus de sens à la fête. Cette année, l'URIS va doter une école de la commune de 20 tables bancs en accord avec la circonscription scolaire de Kétou. La mise officielle est prévue pour la rentrée prochaine, s'ajoutant ainsi aux nombreuses actions déjà menées par l'Union. Un Faris qui, une fois encore, aura fait vibrer le plateau au rythme de la fraternité, de la culture et du développement.